Donc on va commencer par la couverture, donc on va faire la couverture, pardon, on va commencer par la couverture avant, parce qu'en fait j'ai mis quelques petites choses en relief avec de la pâte de structure, donc je voudrais faire pareil. Donc du coup, moi j'ai choisi celui-ci, ça c'est quelque chose qui est chez Action en ce moment, et j'ai pris un jeu comme ça de pochoir pour mon concours, pour les personnes qui vont remporter le concours. Donc ils sont très jolis, j'aimais bien les petites étoiles là pour Noël, je trouvais ça sympa. Et un pochoir écriture comme ça, qui n'est pas lisible, mais c'est justement ça, c'est bien. Et donc du coup, on va poser la pâte de structure. Alors c'est vrai que moi là je suis en train de voir pour acheter un peu, vous savez, parce que moi j'ai toujours un train de retard. Donc les petites pâtes nouveaux là, voilà, j'en ai vu certaines qui me plaisent bien, notamment la perle là, et puis la noire. La noire, elle me dit bien aussi. Donc, voilà, il faut que j'investisse, mais je sais pas, je vais peut-être attendre, parce que là, donc, Creativa Nantes. Donc moi, je vous rappelle, je suis à côté des Sables d'Olonne. Donc Nantes, c'est à 1h20, enfin ça dépend où on va à Nantes, quoi. Et du coup, Creative à Nantes, ça commence le 1er novembre. Donc là, nous sommes le 27 ou le 28, non, si, 27 ou 28, je sais plus, octobre. Donc du coup, je vais voir, parce que je sais qu'il y a Univers Scrap qui sont là-bas. Alors, est-ce que ils en ont ou pas? Je n'en sais rien. Sinon, j'ai vu sur certaines petites boutiques, il y a plein de petites boutiques en ce moment qui sont créées, qui sont pas plus cher, voire même moins cher que par exemple la fourmi, etc. Donc voilà, je reprendrai peut-être à eux, pourquoi pas. Mais si je peux les avoir voilà, directement, ben, je le ferai, quoi. Donc là, hop, donc je vais couper un peu, parce que je vais mettre à sécher avant de passer l'autre pochoir. Faut sécher entre les deux. J'ai décidé à la dernière minute de poser un peu de poudre embossée. Celle-ci, c'est là, je vous dirai après, parce qu'il ne faut pas que ça sèche trop vite. Donc si vous posez un peu de poudre embossée comme ça directement sur votre pâte de structure, vous allez voir, ça va rendre un truc assez sympa. Alors souvent j'oublie de le faire, j'y pense pas, mais là j'y ai pensé, donc je vais le faire. Je l'ai pas fait sur l'autre. Alors c'est là Shimmering Pearl, voilà, de chez Nouveau. Donc maintenant je vais sécher. Faut bien le faire avant de sécher, hein. Alors voilà, ça fait un petit côté scintillant, pacté. Je sais pas si on va trop voir à l'écran. On voit qu'il y a des paillettes et voilà, ça scintille. Donc voilà, ça c'est sec. Alors ensuite, on va mettre, je sais jamais le sens de celui-là, mais normalement c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Donc je vais mettre un petit peu d'écriture comme ça. Alors, normalement, je change mon tapis, mais là, je ne l'ai pas fait. Alors, on va pas le faire entièrement, on va le faire voilà, que partiellement. Des petits mots comme ça, parce que après, ben, avec la déco, ça va pas forcément se voir. Mais c'est pour faire un petit peu aussi de mix média. Pour celles qui ne connaissent pas, ça peut être sympa. Là, on va faire un peu ici, même si là, il va y avoir la reliure. Alors attention, quand vous voulez remettre des choses comme ça, de ne pas passer sur ce que vous avez déjà fait. Voilà. Donc pareil, je vais sécher. Donc voilà, c'est sec. Voilà ce que ça donne. On voit peut-être mieux les petites étoiles qui brillent. Là, je les ai laissées blancs, les écritures, justement pour voir plus les étoiles. Donc du coup, ça c'est fait. On va pour la couverture, voilà. C'est fait. On va passer au collage. Donc faites attention de bien coller vos papiers. Par exemple, votre bois, vous l'avez mis comme ça, de façon horizontale. Ne me mettez pas le bois de l'autre côté comme ça, de la façon verticale. Je trouve pas ça joli. Mettez-le comme ça. Hein, il faut vraiment que ça soit la continuité. Donc là, on a découpé, donc il nous fallait deux cartonnettes de 15 par 15.
hein, et une petite cartonnette comme ça de 3,5 par 15 pour la reliure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller donc notre papier sur la cartonnette. Alors moi je sais que pour la reliure, j'aime bien prendre cette colle. Alors avant, il faut, on va arrêter parce qu'avant il faut placer le ruban quand même. Donc mon petit ruban, donc il faut que je le place. Donc là je mets de la colle sur champ. Donc j'essaye, voilà, au milieu. C'est pas mal. On met un gros bout. Pour pas que ça s'échappe. Et je vais mettre un morceau de scotch. Voilà, même si là je sais pas trop si ça va coller. Je fais que des conneries. J'essaye de me dépêcher. Mais c'est pas le top. Donc là on va continuer à en coller. Hop. Donc dans le bon sens. Alors dans le bon sens, oui c'est ça, parce que ça va se fermer comme ça. Donc là, il faut que ça soit bien droit. J'ai un problème de cartonnette, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus grande que mon papier. Alors ça, ici c'est pas grave parce qu'on va avoir la reliure, donc ça on s'en fout. Mais c'est plus ouais, en haut et en bas là. Alors on va essayer de faire les choses correctement. Il faut que je vérifie l'autre cartonnette parce que je trouve ça bizarre quand même. C'est vraiment trop... Je suis bien là, ici et en bas. Alors, je recoupe un petit morceau. Donc là, il va falloir que je recoupe un petit peu ma cartonnette. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ici, on s'en fout, hein, clairement, c'est pas très grave. Vous voyez, là, ça... Ici, on voit un petit peu la cartonnette. Donc, il va falloir que je la coupe. Donc là, mon petit morceau de ficelle de ruban. Hop, je prends une bonne longueur, je verrai plus tard. Je la coupe comme ça en biaisé. Et puis ben, ça, je le mets de côté. Puis je vous dirai ce que j'ai fait pour la suite. Donc là, on va vérifier. Ouais, pareil, c'est trop grand. Donc, tout de suite, je vais la recouper. Voilà, j'ai repassé un tout petit peu donc au massicot. Donc là, j'ai un petit bis-bis, mais c'est pas grave parce que en fait, je vais mettre la reliure ici. Donc, il n'y a pas de souci. Puis du coup, ouais, j'avais coupé un petit peu trop long, donc j'ai recoupé celle-ci. Donc, on va coller la deuxième. Vous voyez, là, je suis bien. La deuxième cartonnette. La deuxième cartonnette, oui. Enfin, la couverture arrière de notre mini. Évidemment, j'ai encore oublié de mettre ce ruban. Hop. Au milieu. Un morceau de scotch. Et là, je colle vite. Mettez-le bien dans le bon sens. Là, il faut que ça soit vraiment bord à bord ici. Là, ici, à la limite, voyez ça. On s'en fout parce qu'il va y avoir la reliure. Vraiment.
est bon. On appuie bien. Et je coupe mon ruban. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, notre petite cartonnette comme ça. Là, j'ai choisi de faire une reliure complètement voilà, déstructurée. Donc, j'ai pris un DCP, puis je l'ai arraché carrément avec les mains. Donc, on va coller notre petite cartonnette. Donc, il fait 3,5 sur 15. À peu près au milieu. Voilà. Ensuite, on prend, donc on attend quand même que ça se colle quand même relativement bien. On va attendre un petit peu. En attendant, j'aime bien moi avoir toujours travaillé, que ça soit pas trop Tchernobyl, bien que ça soit souvent Tchernobyl sur mon bureau. Mais je sais que j'aime bien quand même que ça soit pas trop mal. En attendant que ça colle, j'ai oublié de faire la petite découpe du mot ensemble ici. Alors ça doit être un dies de chez Florilège, il me semble. J'avais pas, enfin, j'avais Joyeux Noël, tout ça, machin, mais pour moi, c'est, voilà, Noël, c'est plus le côté famille. Donc voilà, ensemble, ça me... J'aimais bien. Hop. Donc là, le temps que ça sèche bien, on va embosser notre petit mot ensemble avec la même poudre embossée. Donc moi, je passe mon petit mot comme ça directement sur mon pad. Hop. On passe la poudre. C'est vrai que les mots, après, pour les attraper, c'est pas top. Voilà. Je rangerai ma poudre après. Et là, je vais chauffer. Du coup, ça fait un nacré avec des paillettes, mais pas trop de paillettes, parce que moi, j'aime bien les paillettes, mais ça fait 5 minutes, quoi. Donc voilà, donc on reprend notre couverture. Donc là, c'est bon. Ça a bien tenu. Là, c'est notre couverture arrière, donc j'ai rien. Donc on va la coller maintenant. Donc moi je mets ma colle là, du coup plus sur la reliure. Je laisse bien l'espace. Pareil, ça c'est à vue de nez. On n'hésite pas sur la quantité de colle. Hop. Voilà, on laisse évidemment un espace pour que la couverture se ferme et s'ouvre aisément. Voilà, et ensuite, donc on prend un autre côté où on a mis la pâte de structure, et là on fait exactement la même chose. Regarde si c'est bien à l'endroit. Faut laisser un espace mais pas non plus trop gros.
que j'ai fait là. J'ai un doute, non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, alors surtout pour l'instant, trace de colle ça. Pour l'instant, on ne plie pas. Alors ça, si vous n'avez pas, c'est une gomme pour enlever la colle, c'est génial. Donc pour l'instant, on ne plie pas. On va laisser comme ça. Parce que faut bien que ça sèche. Donc je reviens et j'attends que ça sèche.